Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc comme d'habitude, il y a donc trois points lecture. Je vais commencer en fait par le tome 2 et le tome 3 en fait de la trilogie La Marque des Anges, donc que j'ai ici en version anglaise. Donc ça c'est le tome 2 et voici le tome 3. C'est une série pour laquelle le tome 1 a été un vrai coup de cœur pour moi un peu avant mon déménagement. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 il y a très peu de temps et je les ai lus dans la foulée. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça a été une très bonne lecture, c'était très agréable à lire. Ça n'a pas été aussi impressionnant que le premier tome. Le premier tome, j'avais vraiment adoré l'originalité de l'histoire. Ici, il y a un peu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui vont être très intéressants parce que ça bouge, parce qu'on a des révélations, parce qu'on a l'impression que l'histoire avance. J'ai été un petit peu déçue en fait par l'histoire d'amour parce que j'ai trouvé en fait que ça n'avançait vraiment pas, que ça faisait un pas en avant, deux pas en arrière et ça m'a vraiment frustrée. Bon, le tome 2 à la limite c'est un peu fait pour, c'est un tome de transition, mais le tome 3 c'est vrai que à la fin ça m'a un petit peu énervée. Et voilà, mais sinon pour le reste, ce que j'ai par contre beaucoup apprécié, c'est que dans le troisième tome, on a de nouvelles révélations avec de nouveaux personnages. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça s'intègre bien au roman. Ça fait pas un cheveu sur la soupe ou quoi. Ça reste logique depuis le début de l'histoire. Les personnages secondaires, comme d'habitude, sont très intéressants, voire plus intéressants que les personnages principaux. Même si les personnages principaux sont quand même très bien travaillés, notamment Akiva, qui reste mon personnage préféré, puisque je trouve il est plus fidèle à lui-même, il est plus fidèle à ses pensées que Caro, qui est un petit peu paumée à un moment, en tout cas dans la grande partie du tome 2. Mais voilà, c'est une très bonne trilogie que je recommande à 200%. C'est vraiment dommage que les couvertures françaises soient aussi moches. Mais voilà, mais si ça vous branche, n'hésitez surtout pas. L'anglais est très poétique. Le style d'écriture, par contre, pour ça ne change pas. C'est très poétique, c'est très beau. L'anglais n'est pas très difficile à lire, mais je pense quand même qu'il faut avoir un assez bon niveau d'anglais, ne serait-ce que pour lire les 3 tomes, parce que ça fait un gros nombre de pages. Le dernier tome fait plus de 600 pages. Donc voilà, et puis sinon au pire il existe en français. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de 2001, l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke aux éditions J'ai lu. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, je connaissais beaucoup le film, le deuxième film 2010, l'Odyssée de l'espace, et j'avais vu 2001 une fois, et j'avais pas du tout aimé. Ça fait vraiment un vieux film de science-fiction. Je crois que pendant 25 minutes, on avait un petit peu des loupiettes qui clignotaient en mode c'est les étoiles. Très spécial comme film. Mais ça reste un classique de la science-fiction. Et en fait, Arthur C. Clarke a écrit le livre en parallèle pendant que Stanley Kubrick faisait le film. Et donc, il y a très peu de différence avec le film. Il y en a quand même quelques-unes qui ont d'ailleurs été annulées, entre guillemets, dans le tome 2, puisque apparemment, dans le tome 2, dans 2010, ça reprend plutôt le film et non le livre. Ce tome-ci, en fait, se découpe en plusieurs parties. Deux petites parties au début et une grosse à la fin. La première partie, en fait, on est à la préhistoire, à l'époque où les hommes sont plutôt des singes, encore. Et en fait, un jour, il y a un immense monolithe, alors qui n'est pas comme celui-ci c'est celui du film. Le monolithe dans le livre est plutôt transparent. Et en fait, tous les soirs, le monolithe en fait va prendre plus ou moins possession des singes. Alors, il y en a beaucoup qui vont mourir suite à ça. Mais les singes qui vont survivre vont en fait petit à petit apprendre à réfléchir et à innover. Et donc, au fur et à mesure qu'ils vont côtoyer ce monolithe, ils vont apprendre à faire du feu, à faire des armes, et c'est comme ça, entre guillemets, que l'humanité est arrivée. Ensuite, on en retrouve un sur la Lune, à notre époque à peu près, on en retrouve un sur la Lune, qui a l'air, les gens ne savent pas du tout de quel métal c'est fait, etc. Et ça a l'air tout à fait extraterrestre. Et ensuite, on se retourne donc en 2001, alors en 2001, comprendre des années dans beaucoup d'années, sur le vaisseau Explorateur 1, où en fait
des astronautes en fait ont pour mission d'aller sur Saturne. Et ils sont dirigés par le robot HAL 9000. Alors en français, il s'appelle Carl 9000. Voilà. Et parce que sur Saturne, ils ont l'impression qu'il y a aussi un monolithe, il me semble, qui s'est posé sur Saturne. Enfin, il y a un truc. Et du coup, ils y vont. Et voilà, c'est un peu l'histoire donc de leur voyage, de tout ce qui va se passer comme péripéties et la fin. Alors la fin est intéressante. Par contre, le problème c'est que c'est le premier tome d'une trilogie, donc forcément à la fin de ce tome-là, on comprend pas tout. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. Quant à savoir si je vais les lire, pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais après, pourquoi pas, je sais qu'en film, le tome 2 m'avait beaucoup plus plu. Alors le tome 2, je m'en souviens beaucoup plus, du coup, même si ça fait très très longtemps. Mais pourquoi pas. Ah, je crois que même il y a 4 tomes, il me semble qu'il y a même 4 tomes, et en fait, j'ai pas le dernier. Ça, c'est possible. Mais bon, voilà. Je suis contente de l'avoir lu. C'est un classique de science-fiction qui rejoint ma collection. Voilà, comme dit, à voir si je lis la suite. C'est pas la science-fiction la plus simple à lire du monde, déjà par le fait qu'on est dans un vaisseau spatial dans la plus grande partie du temps, donc il faut aimer ça, j'ai envie de dire. Moi, ça me gêne pas, voilà, c'est de la science-fiction que j'aime bien, donc ça me gêne pas. Mais effectivement, si c'est pas trop votre truc, ça peut un petit peu gêner, les côtés un peu techniques et tout ça, tout ça. Mais si vous aimez la science-fiction, je vous le recommande. Le troisième livre que j'ai lu, c'est complètement différent. Il s'agit de L'hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb, alors que j'ai ici dans une vieille édition Point. L'hygiène de l'assassin, alors, c'est, je pense, le plus connu des Amélie Nothomb. Enfin, dans mon esprit, c'est celui qui est le plus connu d'elle. Dans lequel on retrouve donc Prétexte Attache, qui est un vieil homme de 83 ans, qui a reçu un prix Nobel de littérature. Et qui n'a jamais écrit depuis bientôt 30 ans ou 50 ans, et qui va bientôt mourir. Il a une maladie rare, il va bientôt mourir, et avant de mourir, en fait, il autorise 5 journalistes à l'interviewer. Et en fait, les 4 journalistes vont se faire jeter comme de la merde. Alors voilà, c'est plutôt eux qui vont être complètement déstabilisés, et Tash va les larguer les uns après les autres, ou va leur mettre la honte, enfin, on va leur poser des questions bizarres, enfin bon bref. Aucun va s'en sortir. Et le 5e journaliste qui va arriver va complètement en fait retourner la situation. Et au fur et à mesure, on va en apprendre de plus en plus sur le passé donc de Prétexte Attache, sur ce qu'il a fait, sur ses livres, etc. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors c'est les Amélie Nothomb que j'aime, voilà. C'est les Amélie Nothomb qui sont pas autobiographiques et qui sont complètement barrées avec, comme très souvent, ce retournement en fait d'avis sur les personnages. Quand je dis du Amélie Nothomb à chaque fois, je me dis, lui c'est le méchant, ou lui c'est le salaud, et lui c'est le gentil. Et à chaque fois, quand je finis le livre, je me dis, mais en fait non, bon, soit c'est tous les deux des méchants ou des salauds, mais en fait non, celui que je pensais être gentil et tout ça, en fait, lui aussi c'est un salaud. Pourquoi il fait ça en fait? Et voilà, et j'aime bien ça, et voilà, je suis contente de l'avoir lu, c'est une très bonne lecture. Si vous aimez vraiment le style d'Amélie Nothomb, je vous le conseille, parce que c'est vraiment Amélie Nothomb dans toute sa splendeur. C'est fini pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!